Nice! C'est tellement C'est belle. magnifique, mon loup. Wow! Wow, Alex! Qu'est-ce que ça te fait, Alexandre? J'ai jamais été aussi longtemps sans patiner de toute ma vie. Hey, salut guys! On dirait que Claire, j'attendais tout le temps pour faire une vidéo, même si j'avais vraiment le goût, parce que je me disais, ah ben là, c'est la chaîne Café au lait, tu sais, je peux pas parler juste de moi. Puis je me disais, j'ai pas le temps encore de réfléchir à c'est quoi que je voulais m'identifier en tant que nouvelle influenceur. Bref, je me trouvais toujours des excuses, puis je misais trop pour la perfection, hein. Je voulais faire la vidéo parfaite. Puis là, je me suis rendu compte que, regarde, je vais juste faire une vidéo, puis ceux qui aiment ça, ils aiment ça, puis sinon, c'est pas grave. Je vais arrêter de me mettre de la pression pour que ça soit parfait. By the way, moi et Kiki, ça va bien. C'est pas parce qu'il est pas là en ce moment qu'on est plus ensemble. Honnêtement, ça va super bien. C'est juste que je voulais vlogger, puis il était pas là. Fait que j'arrête d'attendre après tout le monde, puis je le fais tout seul, comme une grande. Bon, là, je vais essayer de pas trop m'éparpiller. J'ai tendance à faire ça, m'éparpiller beaucoup. J'ai un déficit d'attention. Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est juste que mon cerveau, il a de la misère à faire le focus sur une chose à la fois. Je m'éparpille. C'est comme si mon cerveau, il allait trop vite, puis avant même que j'ai eu le temps d'effectuer une tâche, mon cerveau, il a passé à d'autres choses. Fait que là, on a de la misère à finir ce qu'on entreprend. Hein? Les TDAH, je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. Ouais, on aime ça starter des projets sans les finir, malheureusement. Fait qu'imaginez-vous comment ça peut être difficile pour moi, ben pour tout le monde, mais avec le déficit d'attention, honnêtement, je trouve ça énormément difficile. Tu sais, j'ai été habituée pendant 3 mois d'être gérée comme les autres, de rien faire, d'attendre. Mais là, en plus de tout ça, là, je reviens d'OD, faut que je me gère tout seul. Je gère tous les réseaux sociaux. Ça m'arrive souvent de me sentir overwhelmed, dans le fond. C'est ça le mot. Je me sens overwhelmed. Tu sais, on entend souvent dire des anciens candidats d'OD qui s'ennuient de leur petite bulle quand ils étaient à OD. Ben, moi, ça faisait pas juste 3 mois que j'habitais dans une bulle. Ça faisait 5 ans. Tu sais, habiter sur un bateau de croisière, c'est vraiment quelque chose de nice. OK? Honnêtement, là, guys, quand t'es jeune, tu veux voyager gratuitement. Non. Quand tu veux être payé pour voyager, c'est genre la meilleure chose à faire. Imaginez-vous, là, moi, je me faisais payer pour patiner et voyager. La job de rêve. Là, vous allez me dire, pourquoi t'as arrêté? Ben, premièrement, j'ai une relation ici avec Kiki. Puis pour avoir essayé la relation à distance, ça me tente pas trop. Deuxièmement, je suis partie pour la première fois, j'avais 19 ans. Puis ma petite sœur, elle avait 10 ans. Là, je reviens, puis elle gradue du secondaire. Ça va être son bal des finissants. Fait que j'ai comme manqué une grande partie de sa vie. Puis ça a été énormément difficile pour nous deux, notre relation de sœurs. Parce que je la traitais encore comme un enfant. T'sais, c'est comme si je l'avais pas vu grandir. J'ai pas été là pour elle. Puis, je sais pas si vous êtes ado puis vous regardez mon vidéo en ce moment, mais c'est difficile d'être adolescent, surtout quand ta grande sœur est pas là pour toi. Puis ça, c'est sans compter de chaque Noël que j'ai pas été là pendant 5 ans. Puis je passais Noël sur les bateaux de croisière sans ma famille. Ça aussi, c'était difficile. Fait que là, je remonte en arrière. Quand je suis tombée célibataire après 5 ans, je me suis dit, bon, c'était un bon timing pour prendre un break des bateaux, tu sais. J'ai pas vraiment eu le temps de trop réfléchir que je me suis inscrite pour les auditions d'OD. Puis j'ai été pris. Fait que, hey, c'est le fun! Bon, parfait, on part à l'aventure encore, tu sais. Je passe 3 mois en Afrique du Sud, je tripe, je fais des voyages, je rencontre des gens extraordinaires, puis je trouve même l'amour. Fait que ça va bien. C'est en revenant de tout ça que c'est plus difficile. Quand je me rends compte que les réseaux sociaux, c'est ma nouvelle réalité, que je patine plus, que je repartirai pas en voyage, que je passe l'hiver au Québec aux frettes, là, je me mets à me poser des questions. Je me remets en question sur plein d'affaires, je m'ennuie de patiner. Moi, gars, ça fait 20 ans que je patine. C'est ma vie, c'est ma job. C'est pas mal juste ça que je connais, tu sais. Je mentirais pas, c'est quand même une passe assez difficile. Je me cherche, puis ben là, je commence à me trouver tranquillement. Le retour sur la glace, ça m'a vraiment aidé. Votre soutien aussi.
Puis j'en ai braillé une shot là, à Kiki, à ma soeur, même à ma mère. Je suis allée consulter. Je suis pas gênée de le dire. Je suis allée voir un psychologue. Un fou qui sait qu'il est fou, ben moins fou qu'un fou qui sait pas qu'il est fou. Non mais, tu sais, je me mettais juste trop de pression de performance. Moi, c'était ça mon problème. Ça là encore, là, by the way. Mais genre, je voulais atteindre la perfection avant même d'avoir essayé. Ça a tout le temps été le même toute ma vie, puis je travaille là-dessus à chaque jour. Mais là, je me suis dit que j'allais miser pour des plus petits objectifs au lieu de le top puis la perfection. C'est con, mais juste cette petite vidéo YouTube-là, pour moi, je voulais le faire big avec un montage vidéo de ma vie sur les bateaux de croisière. La grosse affaire, ça m'aurait pris 20 heures de travail. Mais au final, j'ai pas le temps, hein, puis ça... Je vais faire ça pour moi, je vais faire ça simple, ça va me faire du bien. Tant mieux si ça vous fait du bien à vous aussi, je vais peut-être en inspirer une couple. Avec mon déficit d'attention, je me rendais juste compte que j'allais pas y arriver. Même pas de déficit d'attention. Miser pour la perfection, souvent, on n'avance pas, puis on stagne là. Le syndrome de la page blanche. Fait que je me suis dit, bon, je vais y aller une chose à la fois. Je suis ici, au Québec, je passe l'hiver ici, là. Je vais essayer d'être influenceur. Mais là... moi, être influenceur, à ta minute, j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, avant de partir broder, là, ça fait pas longtemps, là. J'avais 2000 abonnés. Ça fait pas des années de ça. Quelques mois, là. J'avais pas d'internet en mer. Fait que là, par où commencer? Bon, je me garochais un peu partout. J'essayais de me trouver un branding. Ok, là, je suis en train d'étudier comment être influenceur. Je connais même les termes, ok? Il faut que je me trouve une niche. Je me trouve bien hot quand j'utilise mes termes de genre wannabe influencer. Là, je suis rendue à l'étape, c'est ça, de me trouver ma niche, un branding, quelque chose qui me représente, quelque chose qui va être facile pour moi de faire du contenu. Mais je me suis rendu compte que pour moi, le sport, ça a tout le temps été quelque chose de positif dans ma vie. Tu sais, le patin, ça m'a vraiment aidé à l'école, au niveau académique. Si j'avais pas eu le patin, j'aurais rushé bien plus à l'école. Puis ça m'a motivée pour tout. Tout. Puis là, je me suis rendu compte que je me suis mis à influencer des jeunes à patiner sans m'en rendre compte, là. Puis je recevais des super de beaux messages. Puis même des gens qui ont dit « Ah, j'ai recommencé à patiner à cause que je t'ai vu à OD, puis ça m'a inspiré. » Puis j'étais comme... Oh my God! J'ai même pas fait d'effort pour ça, tu sais, ça s'est fait tout seul. Là, je vais vous épargner bien du temps si vous essayez d'être influenceur, là. Trouvez-vous quelque chose qui vous passionne, puis que ça va être facile pour vous de créer du contenu. Parce que moi, je cherchais, puis c'était juste là devant mes yeux, puis je m'en rendais même pas compte, tu sais. J'ai fait beaucoup de réflexions, puis je me suis posé des questions. Alexandre, c'est quoi ton rêve? C'est quoi que t'aimes le plus au monde? Bon, faire des spectacles de patin, puis ma famille. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y en a pas ici des shows de patinage artistique au Québec. Fait que c'est dur de pouvoir jumeler les deux. Je peux jamais avoir un sans l'autre. C'est ma famille ou les spectacles. Mais tu sais, ça existe là, ailleurs, partout au monde. Il y a plein de jobs possibles pour vous, les patineurs, by the way, que de coacher le patin, tu sais. C'est pour cette raison-là que j'en suis venue à mon rêve. J'étais comme, hey, si j'avais mon spectacle de patin ici, au Québec. Tu sais, ça... C'est comme si au fond de moi, je l'ai toujours su depuis que je suis tout petite que c'était mon rêve, mais je pensais jamais avoir le guts de le faire. Puis de partir mon show de patin ici. Je peux vous dire, guys, que je travaille fort en ce moment. Je travaille fort là-dessus. Ça va peut-être arriver un jour, je sais pas. Ça va-tu pogner? Je sais pas. Mais en ce moment, je me rends compte que c'est un projet qui me rend de bonne humeur, qui m'excite, qui me passionne. Puis, ben, je vais passer plus de temps là-dessus possible. Si je ne l'essaye pas, je le saurai jamais. Fait que c'est ça. Je voulais juste vous faire part de mon nouvel objectif, puis de mon rêve. Je me retrouve, tranquillement. C'est un long processus de se trouver, tu sais. Puis c'est pas évident, on se met beaucoup de pression. Tous les étudiants qui sont à l'université, je vais-tu aimer ça? Tu sais, c'est pas facile à notre âge, surtout qu'on est dans une génération qui change. On a le droit de se réorienter. On a le droit de changer d'idée. Ah, finalement, je veux changer de job, je suis pas heureuse là-dedans. Faites-le. Parce que moi, j'ai 25 ans et je me pose encore des questions. Je pensais que j'étais pas normale, mais vous avez le droit. Mais je voulais d'abord et avant tout vous faire part de ce que je vivais.
Je voulais vous montrer le côté réel de ce qu'on vit vraiment après notre sortie d'OD. La vie, ça a toujours l'air parfaite, ces réseaux sociaux. Puis c'est pas ça la réalité, guys. C'est pas ça. Tout le monde vit leurs difficultés, chacun de leur bord. Puis c'est ça, être humain. Pour vrai, je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous que je veux me lancer puis je veux avoir mon spectacle de patin l'année prochaine. Puis je pensais pas que... Oh my God, je vais être émotive. Je voulais vous remercier parce que je pense que si j'avais pas fait OD, ben si vous me suiviez pas, en fait, c'est le fait que vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous m'encouragez, puis vous me dites que ça... Vous me faites croire que ça pourrait être possible. Ouais. Fait que, merci de croire en moi. Je travaille fort pour croire en moi aussi. Ça fait juste 2 mois que je suis influenceur, ok? Je fais de mon mieux. Si vous avez des suggestions qui pourraient m'aider, je veux vraiment comme essayer de vous influencer le plus positivement possible. Aidez-moi. je vais pouvoir vous aider en retour. Puis on va se servir des réseaux sociaux de façon positive. Parce que là, je vais arrêter de voir ça comme quelque chose qui me met de la pression pour être parfaite. Je vais juste m'en servir positivement pour transmettre des messages, pas juste vendre des marques. Hein? Puis merci de croire en moi. Puis ça m'aide. Ça m'aide énormément de croire en moi aussi.